Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Sous la vidéo, vous avez un petit bouton s'abonner, il faut cliquer dessus, ainsi que sur la petite cloche de notification juste à côté. La meilleure solution quand même pour rester en contact, c'est de vous inscrire gratuitement à ma newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo et en première zone de commentaires. J'en profite aussi avant de débuter pour remercier les quelques personnes qui ont fait des dons sur le mois de janvier. Vous pouvez encore les faire, je vous mets le lien vers mon compte Tipeee. Et puis un salut tout particulier pour les personnes résidant dans les dom-toms. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et aussi voilà, à me commander des voyances personnelles. Voilà, un petit coucou amical. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la métropole, on ne parle pas beaucoup forcément de nos départements et territoires d'outre-mer, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, sur lesquels je peux faire des voyances et des vidéos, n'hésitez pas à les demander en commentaire. Voilà. Allez, on va parler aujourd'hui de ce fameux virus qui est apparu en Chine, qui a déjà fait des morts. Le nombre de morts augmente malheureusement de jour en jour. Un virus qui, on n'a pas vraiment de nom dessus parce qu'il est un peu inconnu et on n'a pas véritablement, malheureusement, de mode de soins pour le contrer. Il semblerait qu'il soit parti d'une zone où il y a beaucoup de marchés, de volailles, d'animaux. Donc ça pourrait ressembler un peu à un virus H1N1, d'autant plus que ce virus se transmet par les voies respiratoires, semble-t-il, un peu comme la grippe. Le sujet de cette vidéo, de ce tirage, c'est de voir si ce virus va s'étendre beaucoup, un peu dans le monde, si on risque une pandémie mondiale. Voilà, j'ai lu hier qu'il y avait eu un cas aux États-Unis aussi, d'une personne qui revenait justement de Chine. Donc voilà, risquons-nous une propagation, une pandémie mondiale concernant ce virus chinois. On va l'appeler le virus chinois, parce qu'on n'a pas encore vraiment de nom, je crois. Ce sera un coronavirus, mais ça c'est un terme scientifique. Je dépasse. Allez, on va couper notre tarot. On va faire avec le tarot des druides, d'accord. Hop. Je vais prendre cette partie. Allez. Allez, hop, qu'est-ce que ça nous dit? Alors pour l'instant, on s'inquiète sans s'inquiéter. Enfin, en tout cas, ça ne bouleverse pas encore véritablement le monde. Je parle bien de l'instant où j'en parle. Certes, ça commence à médiatiser l'histoire, mais on ne peut pas dire que tout le monde est complètement en alerte. Un peu comme si finalement on continue un peu nos préoccupations sur les sujets voilà, qui nous préoccupent habituellement. Je crois qu'on n'a pas bien mesuré l'ampleur du problème. Exactement, voilà. Il y a quelque chose assez sombre qui a fait naître ce virus, ça c'est clair et net. J'ai sorti le Seigneur ici, il ne faut pas dire que ce soit super sympathique. Nous sommes dans cette période un peu d'insouciance, vous voyez, j'ai la dame qui tout va bien, et pourtant j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Le reste du tirage est très très sombre. Je vais vous montrer les arcanes que j'ai sortis, voilà. Sur ce tirage. Et je pense que c'est assez évocateur. Alors, dans un avenir assez immédiat, j'ai sorti le soleil. Vous voyez, j'ai sorti le soleil, mais lui-même recouvert par la mort. Donc il faut savoir, c'est que ce virus, il est quand même né dans un pays asiatique où, voilà, je pense qu'on peut considérer que, vu la province où il est né, on est quand même dans des provinces où le soleil est assez présent. Mais le soleil est en même temps derrière nous. Voilà, donc on a un peu l'impression quand même qu'il y a le tarot veut nous donner l'origine, l'endroit où a pu naître ce virus. Vous voyez, on est dans des grandes provinces, dans la campagne, mais en même temps, l'arcane ne nous dit pas que c'est beau et tout va bien, contrairement à ce que voudrait nous dire le soleil habituellement, puisqu'il est lui-même recouvert par la mort. D'accord, donc on a quand même ce spectre de quelque chose de très dangereux, venu d'un endroit assez ensoleillé, qui
voilà, nous confirme qu'à court terme, il y a une forme de propagation, parce que, regardez bien, on est sur un cheval, et donc le cheval il est au galop, hein. Donc voilà, pour moi, comme ça d'un premier abord, en tout cas l'épidémie va continuer à s'étendre. Et comme je disais tout à l'heure, hein, on va vers quelque chose où on va vraiment beaucoup s'interroger, hein. J'ai sorti l'ermite tout à l'heure, on a le loup qui est derrière, et on essaye de voir un petit peu au loin nos systèmes de santé, tout aussi vont être un peu désemparés par rapport à cette épidémie qui va s'étendre, à mon sens, hein, par rapport à ce que me dit le tarot, à cette épidémie qui va s'étendre, et on va y aller à tâtons. Franchement, on va y aller à tâtons, on n'a pas vraiment d'explication à court terme, ni de possibilité de prendre le contrôle sur ce virus à très très court terme. Et on va continuer quand même ça, à rester dans une forme... Alors pour moi, il y a une forme de malveillance, hein, dans ce truc, parce que vous voyez, j'ai sorti le magicien, ici. Donc vous voyez, on a des apparences, on a des choses qui sont quand même assez trompeuses. J'ai sorti ça aussi, qui est pas vraiment très 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 sympa, quoi. On va voir le spectre de cette maladie comme ça qui va venir frapper. Je pense que ça peut venir frapper assez fort des personnes, mais il y a une forme de malveillance, donc je ne sais pas exactement, si j'ai pas le message de vous dire si c'est une forme de malveillance qui explique ce virus, ou si c'est une forme de malveillance parce qu'il y a tout un tas de gens qui vont essayer de broder des histoires tout autour de ça et d'en tirer parti et profit comme d'habitude. Peut-être même est-ce un peu les deux aspects que veut nous révéler le tarot. En tout cas, on va rester pendant un bon bout de temps dans une situation très très inconfortable, et où je pense qu'on ne va pas surtout avoir toute la vérité, on va pas nous dire toute la vérité, en tout cas sur l'étendue des dégâts et de la maladie et de ses conséquences. J'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment avoir vous voyez, une partie liée à la partie, on va dire, médiatique, on va dire ce qu'on va bien vouloir nous dire, ce qu'on va bien vouloir nous annoncer comme rassurant, et puis il va y avoir vraiment une très grande part de magie derrière, et quand je parle de cette part de magie, c'est aussi sur les traitements qui vont être mis en place. Finalement, ça va être très... tout ça, ça va pas être très cartésien, on va dire, en tout cas, voilà, ça va pas être très fondé. On va être vraiment dans l'empirisme total. Voilà, on va espérer que ça fonctionne. Il y a des personnes qui vont essayer de tirer parti, qui vont affirmer tout un tas de choses qui ne sont pas forcément vraies pour tenter pour vraiment soigner cette maladie et combattre ce virus. Et tout ça va être quand même une période très 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 trouble, très 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 sombre. Donc voilà, c'est pas très très rassurant, en tout cas ce que je vous dis. Et forcément, il va pas y avoir vraiment de demi-mesure, quoi. Il y a bien des personnes qui vont tenter de mettre un peu d'équilibre et un peu de justice là-dedans, hein. C'est ce que nous ressort ici, hein. Voilà, appeler à la modération, pas faire tout et n'importe quoi. Et pourtant, c'est un peu le tout et n'importe quoi, et sauf qui peut, qui va prédominer dans la gestion, en tout cas, de cette situation qui va être très très complexe, quoi. Le son à tirer, c'est que c'est un grand coup de colère, hein, d'accord. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai des tirages, hein. Alors, je vais me référer à tous les tirages que j'ai fait concernant le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Ça fait très longtemps que je dis que la nature peut nous balayer et il peut se passer des choses très très graves. Ça fait aussi assez longtemps que des scientifiques craignent d'ailleurs que sous l'effet du réchauffement climatique, des virus endormis, inconnus, puissent se réveiller, que certains puissent muter. Donc je pense que dans ce coup dans ce tarot, dans ce tirage, on est en train de nous appeler à nous rappeler que nous sommes dans une situation quand même extrêmement grave, que les scénarios les plus sombres de ce qu'on a pu nous prévoir sont en train de se dérouler, et que donc on est vraiment dans une situation qui est quand même très très préoccupante. L'urgence climatique et devrait vraiment nous interpeller. On est en train de prendre un grand coup de sanction, hein. Je me souviens avoir dit dans de nombreux tirages à ce sujet que la nature peut nous balayer en un éclair si elle le souhaite, que nous ne sommes que des puces. Nous sommes en train de vivre
cette situation, ce rappel à l'ordre très puissant, qui va nous secouer très profondément. Alors, pas forcément uniquement avec ce virus, mais en tout cas, c'est un appel, c'est un rappel à l'ordre quand même qu'on doit prendre très au sérieux. C'est la préoccupation majeure, ça devrait être la préoccupation majeure, c'est sans doute ce que nous vivons de plus grave qui commence à poindre le bout de son nez. Je ne dis pas que ce virus en lui-même va être totalement dévastateur, parce que le tarot me laisse s'entendre, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, qu'on va trouver une issue positive à ça, ça va se calmer, d'accord, mais ça va faire beaucoup de dégâts quand même avant. Dans tous les cas, on doit prendre cette leçon très au sérieux, parce que nous pourrions vivre, si nous n'appliquons pas ce que nous devons faire, nous ne faisons pas un brusque retour à des choses plus saines, à des pratiques plus saines, nous pourrions vivre vraiment l'extinction, je pense, totale de notre espèce. Je ne dis pas que c'est le cas avec ce virus, hein, je le rappelle, on va réussir à retrouver la calmie, après que ça fait quand même pas mal de dégâts, parce qu'à mon sens, ce virus va s'étendre et se développer et faire malheureusement plus de victimes. Mais voilà, il va y avoir, on doit prendre cette rappel à l'ordre très au sérieux. Je rappelle, c'est sans doute le problème le plus grave que nous ayons à traiter, cette urgence climatique à très court terme, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, semble-t-il, enfin c'est ce que nous semble nous dire le tarot, à très court terme, quoi. Je vais quand même interroger le pendule pour essayer de déterminer, voilà, dans tout ce tirage, l'arcane qui va symboliser quand même la fin de cette épidémie, de ce virus. Voilà. Donc on va essayer de savoir quel est l'arcane qui symbolise le plus la fin de ce virus. Donc je tente une réaction sur l'étoile. Le chariot. Et la mort, surtout, qui réagit très fort, quoi. D'accord? Donc, si on fait la synthèse, l'étoile, le monde, le chariot. J'ai essayé de vous les présenter d'un coup. Voilà. Hop, j'espère que vous les voyez bien. Oui, a priori. Voilà. En tout cas, il y a une espèce de faux semblant, hein, d'accord? Avec l'étoile, on voit bien, on a les choses en main, mais en même temps, une espèce de mettre une forme d'insouciance, on a l'impression de gérer la situation, mais la vérité dans notre dos, en fait, on gère sans gérer. Je pense qu'on va tenter de soigner ce virus avec les protocoles de soins que l'on connaît déjà pour d'autres choses, en espérant que ça fonctionne, croyant que ça va marcher. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai, donc ça va pas être une efficacité totale. Ça va aussi permettre de mesurer que parfois on est complètement démuni. Ça, c'est aussi une grande leçon, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'univers et la nature qui nous donne une très grande leçon, parce que ça va nous montrer qu'on peut être vite rien, qu'on peut être vite désemparé, démuni face à quelque chose de très grave, que notre médecine, notre science et tout ce que nous connaissons, la connaissance humaine n'est pas suffisante pour pallier et contrer des maladies qui peuvent être très graves, des choses qui peuvent être très endormies. C'est aussi un appel à la renaissance et à retourner des pratiques beaucoup plus saines, en particulier avec nos modes de vie, donc entre guillemets la manière aussi dont nous vivons aujourd'hui, hein. On fait beaucoup d'import, d'export, tout le monde voyage un peu très facilement à travers le monde. Voilà, c'est sympa, c'est pratique, c'est agréable, mais quand il survient des problèmes comme ça, on peut véhiculer à grande vitesse des épidémies énormes. J'ai envie de dire que par le passé, au Moyen-Âge, vous voyez, on a connu des grandes épidémies, hein, notamment le choléra ou la peste, qui arrivaient à s'étendre assez rapidement dans une population, mais en même temps, ouais, on avait des foyers très forts, et puis comme les populations ne voyageaient pas beaucoup, ça restait quand même assez concentré. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout la possibilité de concentrer, enfin, ou si peu, parce que voilà, tout le monde, les personnes, les animaux, les marchandises voyagent à toute vitesse un peu partout dans le monde, donc on peut pourtant connaître des épidémies extrêmement graves et être aussi démunis qu'on a pu être à l'époque
face à la peste et au choléra, aujourd'hui, même avec les moyens et la médecine que nous connaissons, et que nos modes de vie, le fait que nous voyageons, enfin, si on voyageait tout et tout le monde très rapidement, les personnes, les animaux, les marchandises, fait que des épidémies pourraient s'étendre de manière extrêmement rapide, de façon extrêmement puissante et causer des dégâts encore bien plus forts que ce que nous avons pu connaître autrefois, justement puisque il est très difficile de garder les foyers dans des environnements assez restreints, quoi. Tout ça, on va permettre quand même d'en tirer des leçons, hein. D'en tirer des leçons, ça va être, je pense que ça va permettre quand même de faire un gros choc, une grosse prise de conscience, et donc permettra de enfin redémarrer sur des bases plus saines, mais là il va falloir ça s'écouler du temps. Je pense qu'on va quand même être très secoué dans les semaines, les mois qui viennent, et que, à mon sens, il y en a pour un an et demi avant que on puisse dire on a repris à peu près le contrôle de la situation. Et malheureusement, j'ai bien peur, au vu de ce tirage, qu'on vive donc des périodes très sombres et que ça fasse encore beaucoup de victimes. Voilà. Du coup, j'espère me tromper sur ce tirage. J'espère me tromper complètement et que ça va se passer beaucoup mieux que les prédictions que je viens de faire. Voilà, donc on va voir dans les semaines qui viennent ce qui se passe réellement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez dans tous les cas apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir mon activité, me motiver aussi à faire des vidéos, voilà, c'est toujours une motivation, c'est de recevoir vos dons. Vous pouvez faire vos dons sur mon compte Tipeee, je vous mets le lien sous la vidéo. Dans tous les cas, je souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.